Aujourd'hui, je suis là pour présenter mon clip que j'ai sorti au mois de décembre dernier contre l'excision des jeunes filles. Le morceau a été réalisé l'année dernière. C'était un projet d'1 an. Voilà, a été réalisé l'année dernière. Et aujourd'hui, cette année, au mois de décembre, je suis venue dans mon village. Je voulais faire beaucoup de villages qui m'ont appelé d'ailleurs pour tourner le tournage du clip. Mais aussi, c'est le cadre qui tenait parce qu'il y a des choses, tu commences, il faut le terminer là où tu avais commencé. C'est pourquoi on est resté dans mon village natal qui est Catino, où vraiment mes mamans, mes papas m'ont reçu avec vraiment, voilà, avec amour, où j'ai tourné le clip. Alors là, j'ai commencé à le partager, comme je venais de vous le dire, le 5 mars dernier. Je comptais venir ici, même le mois de mars, le 8 mars même, je voulais venir ici. Mais vu le contenu de mon travail, je ne pouvais pas venir. Et c'est maintenant que j'ai trouvé l'occasion de descendre. Et là, j'avoue que je veux continuer cette œuvre l'année prochaine, Inch'Allah, d'ici fin d'année ou l'année prochaine. Parce que là, dans le projet, c'est un album qui va sortir, en dehors de ce clip, c'est un album qui va sortir en 2020, s'il plaît au bon Dieu, de 22 titres. Dans les 22 titres, on a favorisé le Kébalou, parce que c'est le Kébalou que j'ai vu que tout le monde aimait, beaucoup dans mon staff d'abord, tout le monde aimait le Kébalou. Et d'abord c'est les sages, voilà, parce que j'ai trouvé nécessaire de donner le titre Kébalou, parce que là, c'est quelque chose qui est venu avant ma naissance. Donc c'est pourquoi j'ai donné le titre Kébalou. Ce qui est dans Kébalou, c'est Kébalou, comme vous le connaissez comme moi. Kébalou, c'est les sages. Alina Makoy, c'est venez m'aider. Donc pour résumer, dans Kébalou, c'est de dire à mes frères et sœurs, à mes papas et mes mamans, que assez l'excision des jeunes filles. Oui, parce qu'il n'y a pas de rendement. Ça ne fait que diminuer la femme. Ça ne fait que donner la souffrance à la femme. Nous, les femmes excisées, on ne sent pas notre féminité. Par contre, Guéretti, je ne trouve pas. Parce que je suis née dans une famille où on m'a appris beaucoup de bonnes manières. Et quand je suis arrivée dans le bois sacré, c'est la même chose que j'ai trouvée là-bas. Peut-être c'est les têtes différentes qui vont t'apprendre, mais c'est la même chose que ma maman, mes tantes me disaient à la maison, c'est ce que j'ai trouvé là-bas. Et quand je suis sortie, j'ai vu ma génération, beaucoup de filles ont fait des enfants. Parce qu'on nous dit des fois, c'est pour t'amener pour que tu te réserves. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance, on fait des enfants à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans. Alors moi, c'est pourquoi je me suis dit que vraiment, comme le dit, c'est pas le farata, c'est un sunna. Un sunna, si on trouve que c'est pas bon, et tout le monde dit que c'est pas bon, jusqu'aux Arabes même qui l'ont commencé, ils l'ont laissé. Et pourquoi pas nous? Et moi, j'appelle aux ONG qui sont en train de lutter contre l'excision, de m'aider, pour qu'on aille ensemble et voir ce qu'on peut faire, même si on n'arrive pas à l'arrêter, mais au moins moi j'ai vu que déjà moi seul j'ai sauvé des vies humaines qui ne l'ont pas fait. Alors je me suis dit qu'en l'ensemble de beaucoup de ONG qui sont en train de lutter pour ça, on peut y arriver. Et ce que j'ai trouvé, là aujourd'hui on est devant le média, mais
excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas les médias. Voilà. Donc moi, mon combat, ça a commencé par les villages. C'est là où je suis née et grandi. Et comme je vous le disais, avec les acapellas, c'est ça qui m'a aidé jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que j'ai l'espoir que ça va cesser. J'ai pas compté combien de filles j'ai sauvées, mais j'en ai beaucoup sauvées. J'en ai beaucoup sauvé et je prie au bon Dieu d'en faire encore plus, de continuer à sauver les filles, parce que je ne dirais pas que c'est des vies humaines, mais c'est des filles. Et ce qui me fait plaisir dans tout ça, après la sortie de cette clip, j'étais devenue aussitôt un psychologue. Parce que j'avais beaucoup de dames qui se confiaient à moi dans le Facebook et il y a d'autres qui sont allées jusqu'à me dire on les a excisées 2 fois. 2 fois. Tu le fais à l'âge de 8 ans ou 5 ans. 20 ans après, on te le refait parce que toi-même, tu voulais garder le secret. Finalement, tu ne pouvais plus garder le secret et tu es allé vers ta maman pour lui dire « Moi, je n'arrive pas à faire ceci ». Et elle se rend compte que c'est à cause de l'excision qu'on te l'a fait que tu as eu cela. Et on te dit « Tu vas refaire ». Tu t'imagines une dame de 30 ans qui va retourner pour subir ce qu'elle a subi. Alors, elle va le faire malgré elle, mais au fond d'elle, voilà. Et ces dames me disent qu'elles l'ont refait. Et elle ne peut pas me dire la souffrance qu'ils ont eue sur ça jusqu'à après la sortie de cette dernière excision. Elles ont peur de toucher les hommes. Elles ont même peur de se marier. Et c'est des mandingues, c'est des poulards, c'est des djolas. Alors c'est là que j'ai trouvé que mon morceau, voilà.